Ok guys, aujourd'hui on va parler des relations toxiques. Alors je vais pas aborder les relations toxiques en ce qui concerne le couple, tout simplement parce que en fait je me sens pas en position de parler de ça, sachant que ma dernière relation date de quand j'avais je sais même plus quel âge j'avais pour vous dire. Et pour des raisons personnelles, j'ai fait le choix de pas me mettre en couple maintenant, voilà. Donc je vous parlerai peut-être de ça aussi dans une autre vidéo, peut-être dans celle-ci, on verra bien. Du coup je vais exclusivement aborder les relations toxiques en ce qui concerne les amitiés et la famille. En fait, il faut savoir que, je sais pas pourquoi, mais en fait j'ai fait face à énormément de relations toxiques pendant mon enfance en amitié, mais à ce moment-là je n'avais pas conscience. Bon, comme la plupart des enfants au collège, tu sais pas que t'es ami avec des personnes pour les mauvaises raisons, etc. C'est vraiment insoucieux, inconscient. Et en fait ces relations toxiques m'ont créé d'énormes traumatismes que j'ai encore aujourd'hui, et en fait j'avais pas conscience de l'ampleur de ces traumatismes, et surtout à ce moment-là c'était tellement des faits minimisés que à aucun moment je me suis dit des choses qui se sont passées quand j'avais 13-14 ans vont avoir des conséquences sur moi maintenant alors que j'ai 22 ans. C'est quand même 8-9 ans plus tard quoi, c'est abusé. Je vais vous raconter comme ça vous saurez de quoi je parle. En gros j'étais dans un collège lycée public, privé à Paris, etc., et cet endroit était fréquenté par des personnes plutôt aisées, enfin aucun jugement, hein, sur personne, enfin bref, aucun jugement, bref. Vous savez, au collège, au lycée, on a tous les groupes des populaires, des gens nuls, entre guillemets, genre les gens qui se font victimes, les gens qui se font bolos, et tout le monde a envie d'être ami avec les populaires. Vraiment, quand je parle de ça, j'ai tellement l'impression d'être dans un film américain, mais c'est réel. À un moment de mon collège, j'étais amie avec les personnes populaires. Honnêtement, il n'y a pas eu que des choses négatives dans cette amitié, il y a aussi eu des choses positives dans le sens où on s'amusait, on faisait plein de trucs ensemble, on allait au McDo le mercredi après-midi, enfin, on allait au cinéma, genre vraiment, on faisait plein d'activités, genre vraiment c'était cool. Jusqu'à une certaine période où je sais pas pour quelle raison, vous savez, on se fait la gueule quand on a des amis. Il y a machin fait la gueule à tel, il s'est passé ça, machin. Et en fait, j'étais vraiment au cœur des dramas. Et ça, c'était à la fin de notre amitié, genre avec le groupe de ces personnes populaires. À un moment, c'était devenu extrêmement malsain parce que mes amis de l'époque s'étaient toutes retournées contre moi, du jour au lendemain, sans aucune raison. Et je sais qu'il n'y a aucune raison parce que, genre, l'année d'après, elles m'ont dit qu'il n'y avait pas de raison. Donc, bref, c'était à base de... Je dis pas que toutes les personnes de ce groupe ont eu ce comportement envers moi, mais certaines personnes de ce groupe ont eu des comportements envers moi de moquerie, parce que, faut savoir que j'étais étrangère, enfin, j'étais russe, enfin, je suis toujours russe. Et quand t'es russe dans un collège, lycée où t'as que des français, bah c'est pas... Je sais pas pourquoi en fait. Genre c'est moquerie, c'était pas que moi qui étais russe. Genre, je pense qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui serait, je sais pas, polonais, roumain, c'est rien, asiatique. Il aurait aussi fait face à ces moqueries genre discriminatoires parce que... Enfin on se foutait de la gueule de mes parents parce qu'ils étaient russes, parce qu'ils parlaient avec un accent, on se foutait de ma gueule parce que j'avais un blaze russe. Enfin je veux dire, plein de moqueries comme ça, hyper basses. Genre on se foutait de ma gueule parce que aussi j'avais des kilos en trop à cause des TCA. Plein de trucs comme ça. Quand j'étais amie avec ces personnes-là, j'étais moi-même. J'étais toujours très people pleaser. Je sais pas pourquoi, enfin par rapport à mon expérience passée, etc., mes traumatismes passés, peut-être que c'est à cause de ça. Et après que toutes mes copines de l'époque m'ont fait la gueule, je me suis retrouvée seule sans amis. Genre vraiment, je n'avais aucune amie, j'étais seule dans la cour. J'allais aux toilettes pour pas que les gens me voient seule. Mais le pire de ça, c'est que moi je m'en foutais d'être seule. C'est qu'en fait j'avais peur du regard des autres parce que j'étais seule. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai peur que les profs me voient seule, qu'ils aient pitié pour moi. J'avais peur que les autres personnes des autres classes, des autres niveaux me voient seule. Parce que avouez, c'est trop bien d'être seule dans la cour de récré. Genre personne n'est seul dans la cour de récré. Genre sauf les élèves un peu genre de côté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et à partir de ce moment-là, je me suis mis une énorme carapace et ça m'a un peu traumatisé des amitiés. Et après ça, je voulais plus avoir d'amis. Sauf que tu peux pas ne pas avoir d'amis quand t'es au collège et au lycée. Moi, je m'en foutais pour moi-même, pour ma propre personne. C'est vrai que j'ai jamais souffert de solitude parce que moi, je me sentais seule. Enfin, j'ai souffert de solitude, mais d'un autre type de solitude lié à ma famille. Enfin, surtout c'était pour avoir des amis qui se foutaient de ma gueule, etc. Genre, j'avais trop la flemme de ça. Du coup, j'avais quand même quelques copines. Enfin, je vais pas vous mentir, j'avais des amis. Après, mais voilà, j'avais pas beaucoup d'amis. J'avais juste quelques amis pour pas rester seule dans la cour, quoi. Super. Et après, à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à me mettre une carapace et à me dire, dans toutes mes prochaines amitiés, je ne deviens pas moi-même, parce que si je deviens moi-même, on va me la mettre à l'envers, on va se foutre de ma gueule, etc. Donc j'ai voulu m'isoler, ne pas avoir trop d'amis, etc. Après, il y avait plein d'histoires, je suis redevenue amie avec des personnes avec qui j'étais plus amie, enfin bref, je vais vous passer les détails parce que je pense que vous en foutez. Dans ma tête, c'était un peu bizarre parce que j'avais tous mes problèmes psychologiques liés à mes traumatismes, rien à voir avec les amitiés, mais mes traumatismes liés à mes problèmes familiaux qui sont ressortis, etc. J'ai commencé à faire beaucoup de sport, après j'ai fait du sport à haut niveau, et pendant le sport à haut niveau, je vais pas trop parler de cette période parce que honnêtement j'étais trop concentrée sur mon sport et j'ai quelques copines, mais voilà, le lycée c'était moins en mode gossip, etc. Enfin c'était le lycée quoi. Après bah j'ai arrêté le sport à haut niveau et c'est là que vraiment la vie réelle et les relations toxiques et ma relation avec les autres a commencé à se faire, genre à se mettre en évidence. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vu que je voulais plus avoir d'amis,
je suis arrivée à la fac et en fait je voulais plus avoir d'amis, je voulais juste faire ma vie tranquille, mais à ce moment-là j'étais quand même dans une phase où j'avais besoin de sortir parce que j'ai fait de l'athlète au niveau, j'étais là en mode folle, déchaînée, je veux sortir en boîte, je veux boire de l'alcool, etc., etc. Du coup j'avais un gros groupe de potes, genre un énorme groupe de potes. Il y avait des personnes très gentilles dans ce groupe de potes, vraiment, pour le coup, il y avait des personnes adorables, d'ailleurs si vous passez par là, gros bisous à vous. Mais il y avait aussi, enfin je pense à une personne en particulier qui au début pas de soucis, gentil, machin. Et il y a un moment de l'année, enfin c'était quand j'étais en STAPS, une année de STAPS, enfin un moment de cette année de STAPS où j'ai commencé à vraiment en mode avoir des problèmes de santé, des problèmes de fer, des problèmes de confiance en moi. Vraiment, quand je suis arrivée en STAPS, j'étais au top, j'étais au taquet, j'étais genre trop hype et tout, j'étais là, je faisais toutes les soirées. Et après j'ai commencé à m'affaiblir pour des raisons de santé, enfin. Et en fait je pouvais plus rien faire, j'étais vraiment perdue dans ma vie, je savais plus qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, je voulais plus faire STAPS, mais d'un côté je savais pas quoi faire, bref, j'étais un peu dans le déni. Pendant que j'étais dans le déni, pendant que j'étais plus bactère, cette personne a profité pour m'enfoncer encore plus. Et en fait, moi, people pleaser que je suis, je me suis pas défendue, j'ai pas envoyé chier cette personne, je n'ai rien dit, j'ai fait la victime, j'ai été clairement une grosse victime. Évidemment, je me sentais pas bien, j'en ai pleuré, j'en ai souffert, etc. dans mon lit, toute seule le soir. Bref, je dis pas ça pour faire pitié, hein. Aujourd'hui je m'en fous de cette personne, je m'en fous de ça. Je suis passée à autre chose, cette leçon m'a servi, enfin cette expérience m'a servi de leçon. Bref, après il y a eu le confinement, j'ai changé, déménagé, j'y vais plus jamais revu cette personne, je la reverrai plus, je m'en fous, si tu passes par là, bah j'espère que ta vie se passe bien. Bref, anyway, on s'en fout, passons. Et en fait, là, depuis que j'ai déménagé dans le sud de la France, j'ai le meilleur entourage que j'ai pu avoir de ma vie. J'ai en fait, je dis toujours aux gens, genre j'ai 3 amis, enfin mes 3 meilleurs amis, voilà, donc ils se reconnaîtront, je vais pas citer leur blaze. Et en fait, cet entourage me suffit, me comble et je ne veux pas laisser entrer d'autres personnes dans ma vie. C'est pas que j'aime pas les gens, c'est pas que je veux m'isoler, pas du tout. Enfin, j'ai mes 3 meilleurs amis que je vois de manière hyper régulière, on fait grave des trucs chill, c'est absolument pas toxique, c'est les relations les plus saines que j'ai jamais eues de ma vie entière, on s'apporte que du positif. Et je pense que je vais manifester ça aussi parce que quand j'étais dans le déni, quand j'avais pas d'amis, que j'étais en train de pleurer et que je me faisais marcher sur les pieds par tout le monde, que tout le monde se foutait de ma gueule, etc. J'étais là, mais je peux pas avoir des amis normales, en mode normal, genre juste des gens positifs, etc. Cela dit, j'ai mes 3 meilleurs amis, vraiment gros cœur, mais tout n'est jamais tout beau tout rose. Je fréquente évidemment d'autres personnes, etc. Des personnes que j'adore voir. Je vais pas dire que c'est mes meilleurs amis, mais c'est des bons amis. Et il y a aucun souci, je les vois avec grand plaisir. Mais il y a aussi des personnes qui sont entrées récemment dans mon entourage, que j'ai laissé malheureusement entrer dans mon entourage, que j'ai pas mis de limite à ces personnes-là. Et je les ai malheureusement trop laissées entrer dans ma vie. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que lundi, j'ai eu un petit mental breakdown de très courte durée, genre vraiment rien de grave, pas de soucis, mais tout simplement parce qu'en fait j'ai fait des choix qui n'étaient pas en accord avec mon intuition. Bon, je suis une personne très spirituelle au cas où, enfin très spirituelle, c'est un grand mot, mais voilà, on va dire que l'intuition, l'aura des gens, je ressens si une personne, je vais être amie avec elle ou pas, je ressens l'énergie des gens vraiment pour de vrai. Souvent je l'écoute pas, mais maintenant en fait quand je l'écoute pas, ça me fait des débats mentaux et je fais des mental breakdown, donc maintenant je l'écoute. Et en fait, il y a des personnes qui sont très gentilles, vraiment qui ne sont pas des mauvaises personnes. Sauf qu'en fait, laisser entrer des personnes dans sa vie, ça veut dire consacrer du temps et de l'énergie à ces personnes. Le temps, on l'a tous. On a tous 1 heure pour un café, on a tous 1h30 pour un verre, on a tous, genre, je sais pas, un matin pour un brunch, mais on n'a pas tous l'énergie. J'avais cette discussion avec ma meilleure amie, mais quand vous voulez pas voir une personne et que vous voulez rester chez vous tranquille, regarder une vidéo, lire, je ne sais quoi, cuisiner, j'en sais rien, vous dites pas j'ai pas l'énergie, vous dites j'ai pas le temps. Sauf qu'en fait en réalité vous n'avez pas l'énergie parce que vous n'avez pas envie de consacrer votre énergie à cette personne-là. Pas parce que c'est une mauvaise personne, parce qu'elle est méchante ou quoi, mais c'est juste que vous préférez consacrer votre énergie pour vous et vous avez totalement le droit. C'est juste que la plupart des gens ne comprennent pas. Moi je sais que mes 3 meilleurs amis comprennent. Si par exemple je leur dis en mode on est censé se voir, je leur dis je suis désolée, je préfère rester chez moi, ils s'en foutent. Comme moi par exemple mon meilleur ami, il y a pas longtemps il m'a dit j'ai la flemme. Je sais que c'est pas parce qu'il m'aime pas, je sais que c'est parce qu'il préfère se reposer et je le comprends et il n'y a jamais aucun souci. Mais ça c'est aussi parce que j'arrive à rester seule avec moi-même et que j'aime ma propre compagnie et du coup si je dois rester seule une soirée, pour moi c'est pas du tout problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que en fait parfois j'ai des barrières autour de moi. J'essaye tous les jours de plus genre être people pleaser, de tout le temps être moi, de toujours faire tout en accord avec moi ce que je veux, toujours en respect pour les autres évidemment, enfin je veux jamais manquer de respect à une personne. Il y a certaines personnes qui prennent votre énergie et en fait au début vous vous en rendez pas compte. Et peut-être que votre intuition vous dit en mode non, enfin fréquente pas cette personne, fais autre chose, reste chez toi, fais-toi un thé, pose-toi avec un livre. Mais en fait vous voyez comme cette personne pour pas la vexer. Et au final en fait vous ressortez de ce moment avec cette personne
et vous vous sentez vidé de votre énergie parce que la personne a consommé votre énergie, enfin vous avez donné corps et âme pour elle, et au final c'est pas réciproque en échange énergétique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait ce type de personnes, je pense qu'il faut arrêter de les fréquenter, même si c'est dur et que c'est des personnes gentilles, juste parce qu'elles vous usent votre énergie et qu'au final vous après vous rentrez chez vous et au final vous avez rien gagné, vous êtes juste vidé, vous êtes juste épuisé et vous êtes dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et honnêtement j'ai eu beaucoup de personnes comme ça dans mon entourage, mais à ce moment là j'étais pas assez éveillée, enfin j'avais pas assez de recul pour vraiment avoir, vraiment ressentir ça. Et maintenant en fait je vois mes 3 amis toujours comme d'habitude, je prends parfois des cafés avec des autres personnes, il n'y a aucun souci, mais si je ne veux pas voir une personne, je ne vais plus la voir. Et croyez-moi, c'est compliqué de dire non à une personne parce que vous avez peur de la vexer, vous avez peur qu'elle pense que vous l'aimez pas. Mais au final en fait, vous n'êtes pas perdant parce que si cette personne tient à vous, elle comprendra et elle aura assez de recul pour penser, enfin pour savoir que si vous dites non, c'est pas parce que vous l'aimez pas, c'est parce que vous préférez prendre soin de vous, parce qu'il est nécessaire de prendre soin de soi pour pouvoir consacrer du temps aux autres. Si on n'est pas bien avec soi-même, on aura uniquement des relations toxiques parce qu'on cherchera chez les autres quelque chose qu'ils ont pour combler un vide qu'on a en nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme par exemple, vous savez, les gens qui sont H24 avec des personnes, les filles ou les garçons qui ont le besoin urgent de se mettre en couple sinon elles ne se sentent pas entières. Ça c'est toxique, ça c'est parce que ces personnes n'ont pas fait le travail nécessaire pour se trouver bien avec leur propre compagnie et elles auront que des relations toxiques. Tu peux pas ne pas avoir de relations toxiques si tu n'as pas une bonne relation avec toi-même. Genre par exemple, je suis assise sur ma table, je suis en train de vous parler, je vais probablement passer la journée seule et j'en suis ravie, je vais pouvoir faire des choses seule. Je suis totalement à l'aise avec l'idée par rapport à l'idée d'être avec juste moi. Et je sais que, certes, je peux attirer des personnes toxiques, mais c'est à moi de savoir mettre mes limites, c'est à moi de savoir dire non si je ne veux pas faire quelque chose. C'est à moi de, par exemple, je suis une personne qui aime pas sortir le soir, genre vraiment j'aime pas. Pas une fois de temps en temps, oui, mais dans la vie de tous les jours, j'aime pas. Genre voilà, je préfère être chez moi le soir, boire ma tisane, penser ce que vous voulez, mais moi j'aime. Je vais pas vous mentir et vous dire qu'en mode j'arrive grave à dire non pour aller en soirée et tout, c'est faux. Mais en fait, je me force à dire non et je me force à ne pas aller à des choses où j'ai pas envie d'aller, mais pas parce que j'aime pas les personnes, juste parce que je préfère prendre soin de mon énergie, prendre soin de moi, me reposer, lire. J'adore, j'ai une obsession avec la lecture en ce moment donc. Oupsie! Les plus grosses leçons que j'ai tirées de mon expérience passée avec les amitiés. Alors j'imagine qu'il y a des personnes qui ont des amitiés plus chaotiques et tout, hein. Je fais pas un concours de quelles les pires amitiés, je vous raconte juste mon expérience et les leçons que j'ai pu en tirer. C'est qu'il ne faut pas chercher à H24 être avec des gens. Ayez un cercle d'amis proches. Si vous n'avez pas d'amis proches, je vous assure que si vous les manifestez, ils se manifesteront. Enfin, ils viendront à vous. Comme par exemple, mes 3 meilleurs amis. On est devenus meilleurs amis, mais hyper par hasard. Par exemple, mon meilleur ami m'a demandé un jour de faire du covoiturage parce qu'on était dans la même fac. On se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, hein, vraiment. Et au début, j'ai trouvé trop bizarre. Au final, on a fait 2 fois du covoiturage et on a commencé à se voir à H24. Donc pour vous dire, en mode, même, enfin mes meilleurs amis, je les ai connus d'amis, mais au premier regard, j'aurais jamais cru que ces personnes-là allaient faire partie de mon entourage proche. Mais bref, quand vous manifestez les bonnes personnes viendront, croyez-le et croyez-moi parce que c'est un fait. Je manifestais tellement des amitiés saines quand j'étais dans le déni, mais j'ai appris à m'aimer aussi pendant que j'étais dans le déni. Donc il y a aussi ça. Bref, maintenant parlons des relations toxiques avec la famille, parce que la famille c'est un sujet très particulier, vu que notre famille, notre mère, notre père, notre grand-mère, enfin notre grand-père et tout, c'est des personnes les plus proches de nous, on se sent pas, en fait on se sent pas légitime de mettre des barrières dans notre relation avec la famille. Parce qu'on considère que ce qu'ils disent c'est la vérité pure, parce que en mode ils savent mieux, parce qu'ils sont plus âgés, machin, parce que c'est notre mère, on se sent pas... Genre on peut penser que notre mère peut faire ce qu'elle veut de nous parce que c'est notre maman, etc. Mais je suis pas forcément d'accord, mais je suis également... Enfin je sais qu'il y a des situations familiales qui sont beaucoup plus complexes que ce dont je vais vous parler et que... Parfois, il y a certaines personnes qui ont l'obligation de couper contact avec leur famille parce qu'ils sont trop toxiques et j'en connais, pas mes amis proches, mais je connais des personnes qui ne parlent plus à leur mère, qui ne parlent plus à leur père parce que ces personnes-là sont trop toxiques et c'est un choix très difficile, mais au final, si c'est mieux pour eux, ils peuvent plus s'en ficher de ça. Bref, pour la plupart de nous, c'est pas le cas, enfin j'espère quand même que c'est pas le cas, mais en gros, faut savoir que pour mon expérience personnelle, j'avais une relation toxique avec mes parents. En fait, je pense que j'en prenais trop. J'avais une relation toxique avec ma mère parce que moi-même j'avais une relation toxique avec moi-même. Déjà, il y a ça. J'avais des TCA, j'étais malheureuse, j'étais en dépression. Évidemment, j'avais une relation toxique avec ma mère parce que ma mère voulait m'aider, sauf qu'elle voulait pas m'aider de la bonne manière. Elle voyait pas le fond du problème. Elle se voyait la face, etc., etc. Et au final, elle essayait de m'aider, sauf que moi, ça m'aidait pas, ça m'enfonçait encore plus parce qu'en plus d'avoir ma dépression, mes TCA, j'avais en plus sur le dos ma relation toxique avec ma mère et j'habitais chez ma mère à ce moment-là. Donc, c'était très compliqué. Et je vais pas
forcément vous donner des conseils que moi j'ai appliqués parce que moi j'ai pas, à ce moment-là j'ai mal agi, à ce moment-là j'ai pas instauré mes limites, j'ai laissé ma mère je vais pas dire me détruire parce qu'elle m'a pas détruit du tout, mais comment dire, j'ai laissé avoir un impact négatif sur moi. Et en fait ma relation avec mes parents est vraiment devenue genre hyper saine et hyper bienveillante quand j'ai eu une relation saine et bienveillante envers moi-même, quand j'ai arrêté de vouloir me faire du mal, quand j'ai arrêté tous mes comportements excessifs, quand j'ai guéri de mes TCA, quand vraiment en mode j'ai commencé à prendre du recul et à mûrir, enfin m'éveiller, on va dire ça comme ça. Bah ma mère, genre aujourd'hui on a une trop bonne relation. Enfin je sais pas qu'on se dispute jamais ou quoi, hein, pas du tout, mais on va dire que globalement ça nous arrive de nous disputer comme tout le monde. Mais voilà, on a comme une bonne relation. Enfin, je sais que je suis plus sur la défensive et elle a plus ce contrôle de moi qu'elle avait avant. Mais si vous avez des problèmes avec vos parents, je vous conseille de simplement être le plus sincère avec eux possible sur ce qui vous dérange chez eux et sur le comportement qu'ils ont vis-à-vis de vous. Par exemple, votre mère, je sais pas, vous parle mal, votre mère essaye de vous contrôler. Essayez de lui expliquer, essayez de lui parler. Enfin, de lui dire les choses de manière sincère, avec calme, genre sans émotion, sans genre gueuler, sans hurler. Et si malheureusement vos parents sont toxiques pour vous, moi je vous conseille juste de moins les appeler, de moins passer de temps avec eux. Je dis pas de jamais les voir, mais juste, comment dire, exemple personnel, j'adore ma grand-mère, hein, mais je sais que ma grand-mère elle a une certaine psychologie, et si je passe trop de temps avec elle, ça va devenir toxique pour moi. Non pas que ma grand-mère est toxique et que voilà, mais si je passe beaucoup trop de temps avec elle, bah au final je vais m'approprier ses soucis et ce qu'elle dit et ça va avoir un impact sur moi. Du coup je passe du temps avec ma grand-mère mais je la vois pas tous les jours par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Genre je l'appelle et tout, je prends de ses nouvelles mais je vais pas rester 2 heures avec elle au téléphone tous les jours parce que voilà je sais que pour ma santé mentale c'est mieux comme ça. Après voilà c'est un exemple random, hein. Les grand-mères elles ont quand même beaucoup de décalage entre nous, et décalage générationnel, donc c'est totalement normal qu'on soit pas en adéquation avec elle à 100%. Mais cela dit, je savoure grave les moments qu'on passe parce que c'est genre restreint, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile, j'espère que vous n'avez pas trop de relations toxiques, j'espère que ça va au mieux dans votre vie, donc n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, mettre en commentaire si vous voulez plus de vidéos liées à des sujets psychologiques. Bref, je vous fais des gros bisous et à mercredi guys.